Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Le cocktail gagnant pour question pour un champion, des questions, j'en ai plein, des réponses, nos candidats en ont plein aussi, un public en or, il est là. Et ben, les candidats, on va les accueillir tout de suite. Notre nouvelle championne, elle s'appelle Sandrine. Sandrine, elle vient de Onscott. C'est où Onscott? Je vais demander à Sandrine précisément. C'est dans le Nord. Sandrine, bonjour. Bonjour. C'est dans le Nord, mais c'est où précisément Onscott? C'est tout près de Dunkerque. On oui. est vraiment limitrophe de la frontière belge. Il y a de belles traditions par là, carnaval et tout. Oh, Ouais. Vous avez déjà participé au carnaval de Dunkerque? Oui, une fois. Mais comment c'est? c'est assez angoissant parce que dans du la monde. foule, c'est assez oppressant. Je suis un peu comme ça aussi. Oui. C'est à Dunkerque qu'il y a le lancer de hareng. De Haran, oui, Depuis du balcon de l'hôtel de ville. Vous en avez attrapé ou pas? Non. Alors les harengs, aujourd'hui, ils sont emballés. Oui, ils sont emballés. Ils sont Ils souples. sont sous vide. Ils sont sous vide. Hein. C'est une jolie tradition en tout cas. Donc on se cotait très bien, je vois. Sandrine, notre nouvelle championne, accompagnée, je me souviens hier, par son époux Pascal. Pascal est toujours avec nous? Oui, toujours là. Merci d'être avec nous. Sandrine, bonne chance. pour Merci, cette Samuel. deuxième. Merci. Sur la route de Sandrine, 3 nouveaux candidats, je vous les présente. On va jouer ce soir avec Olivier de Paris, le joli 4e arrondissement. Geneviève de Santa Lucia di Moriani, on est où? Dans le beau département de Haute-Corse. Et Philippe, enfin, de Montpellier, dans l'Hérault, pour compléter ce plateau ce soir. Comment ça va, Olivier? Très bien, et vous? Bon, c'était moins une, Olivier, pour vos accompagnants. Ils sont arrivés juste avant le début de l'émission. C'est grand-oncle, grand-tante. Francis et Elisabeth, comment ça va? On a failli pas vous avoir, Francis. Oui, j'ai eu quelques mal à trouver. À trouver une... Ah oui, c'est compliqué. Il y a des rues en Oui, France rues, interdites, c'est pareil. des travaux et tout. La première fois que je suis venu pour l'enregistrement, parce qu'on a déménagé il n'y a pas longtemps, je vous raconte ma petite vie, j'ai mis 2 jours, hein, j'ai tourné pendant... Oh, bah, j'ai gagné un peu, mais pas beaucoup. Merci d'être avec nous, en tout cas. Olivier, anniversaire. Aujourd'hui, on est le 14 Janvier. janvier, et c'est un jour important parce que... C'est l'anniversaire de mon papa, que j'aime beaucoup. Comment s'appelle-t-il? Patrice. On va souhaiter tous ensemble, attention, vous êtes prêts à mon top, un bon anniversaire à Patrice. Attention, 1, 2, 3, bon anniversaire Patrice. Merci. Vous nous auriez dit, on aurait apporté un gâteau. Juste un mot, Olivier, de ce que vous faites, parce que c'est hyper intéressant. Ouais. Vous êtes business analyst, bon ça c'est un petit peu sérieux comme ça, mais surtout c'est dans un univers qui vous passionne. Tout à fait. Je Parce que vous travaillez pour un... club de football. Pas mal. Ouais. Alors, quel est votre rôle? Alors, je travaille au département merchandising, qui est l'entité qui vend produits les dérivés. maillots, les Ouais. produits dérivés. Et donc, je m'occupe principalement de tous les chiffres. D'accord. Optimisation de la performance commerciale. Voir ce tout ça. qui marche bien et pourquoi, c'est ça. Exactement. Et puis c'est un univers qui vous passionne, donc du coup c'est... Tout à fait. Bon, allez, c'est pas une publicité de parler d'un club de foot, on va vous demander quel est le club. Je travaille au Paris Saint-Germain. Ah, mais super. Ouais. À propos on parlait de maillot de foot, certains se demandent de pourquoi de ce t-shirt. Eh ben, c'est parce que ce matin j'étais en panne et j'ai pris le pyjama de mon fils, tout simplement. Voilà. Bonne chance Olivier. Merci Samuel. Geneviève, comment ça va? Très bien. Je suis content de recevoir quelqu'un de Corse. Bah oui. Parce que c'est une magnifique région que j'ai découvert il y a quelques années. Et quand j'ai découvert il y a 3-4 ans la Corse, je me suis dit, mais pourquoi pas plus tôt? C'est tellement beau chez vous. Oui, on a la chance de vivre dans un cadre absolument extraordinaire et il faut en avoir conscience tous les jours. Ah oui. Et on comprend quand on visite pour la première fois la Corse pourquoi on l'appelle l'île de beauté. C'est juste incroyable. Oui, c'est incroyable parce qu'on a sur une petite superficie une diversité de paysages absolument. Vous êtes où alors? Santa Lucia di Moriani. Di Moriani, c'est en Castaniche, c'est à 40 km au sud de Bastia. D'accord. Et vous êtes venu aussi en famille puisqu'il y a votre cousine Oui. Marianne. Bonsoir Marianne, comment ça va? Même région Marianne, vous êtes dans la même région? Non, pas du tout. Moi, je suis originaire, comme son papa, de la Haute-Savoie. D'accord. Et voilà, de pêcheurs du lac, où ils sont passés pêcheurs en Méditerranée. Et entre cousines, vous vous soutenez ce soir? Ben voilà. Eh ben c'est super. Merci Marianne. Et Geneviève, bonne chance. C'est pas la première fois que vous jouez. Vous avez joué il y a quelques années avec nous. J'étais venue il y a 15 ans Oh là là. et j'étais enceinte de ma fille. Bon, qui a donc 15 ans aujourd'hui. Oui, 14 et bien demi. sûr. Eh bien, bon retour parmi nous. Merci. Première fois pour Philippe, en revanche. Oui, Stéphane. Qui a un point en commun avec Geneviève, parce que je ne l'ai pas dit, mais Geneviève est très sportive. Philippe, vous aussi. Hein. Vélo. Vous êtes modeste. Je vais dire assez sportif. Combien de kilomètres vous faites par an de vélo? Environ 3500. 3500 kilomètres. Moi, je fais pas ça en voiture. 3500 kilomètres. Et puis de la marche aussi, je crois. De la randonnée, oui. Hein, beaucoup de Oui. randonnée. Dans un endroit en particulier? Dans l'arrière-pays de Montpellier, il y a beaucoup c'est de beau, chemins, beaucoup d'endroits sympas. Bon.
Allez. Vous allez voir, c'est un côté sportif aussi, question pour un champion. Je crois, oui. Ouais, Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour cette première phase. Merci. Amusez-vous bien. Bonne chance à tous les quatre. 50 000 €. 50 000 € à gagner avec cette question qui n'est que pour vous. À la maison, écoutez, elle est là, selon une expression. Ah oui, on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même... Ça souffle là, non. Chut, ça souffle. Un coquetier. C'est pas mal ça. 2 paniers. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi les amis. Vos bonnes réponses. C'est parti, je vous le disais. Allez, première manche. Opération importante, sinon capitale, l'allumage des buzzers. Sinon, il n'y a rien qui marche. Olivier, Geneviève, Philippe, Henri. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, c'est pas la peine de buzzer encore, Olivier. Dans un instant. C'est parti, première question. Comment appelle-t-on une petite tranche de pain demi, ronde, carrée... Geneviève? Une mouillette. Non, ou triangulaire, garnie de... Sandrine? Un toast. Un toast ou un canapé, exactement. Garni de préparations diverses, comme du saumon fumé ou des œufs de limpe, canapé ou toast. Et Sandrine, notre championne, ouvre son compteur. En 1985, littérature maintenant. Quel romancier français situe l'action de son roman 37-2 le matin? Philippe. Philippe Jean. Philippe Jean, oui. L'action de son roman très beau, 37-2 le matin, en bord de mer, Philippe Jean, adapté au cinéma par Benex. Si ma mémoire est bonne, avec Béatrice Dalle notamment. À partir de 1967, quelle émission télévisée, 67, thématique d'Armand Jameau présentait Sandrine? Les dossiers de l'écran. Excellent. Présentait un film suivi d'un débat. Sandrine, très rapide. Il y avait 3 points, Sandrine, à prendre. Ils sont pour vous, les dossiers de l'écran. Bravo à ceux qui l'avaient à la maison également. Et maintenant, nous cherchons ce produit pétrolier, liquide, incolore, légèrement jaune, utilisé, Sandrine, encore? La paraffine. Non, comme carburant... Olivier? L'essence. D'avion. Geneviève? Le kérosène. Il manquait un indice important. Geneviève, bravo. Et oui, Olivier, il manquait d'avion. Quelle branche... Ah oui. Quelle branche de l'ordre franciscain, approuvée en 1528, tient son nom du capuchon de l'habit de ses... Sandrine? Les capucins. Encore une bonne réponse de Sandrine, qui est bien là, qui est bien avec nous, notre championne. Bravo, oui. 2 points. La branche de l'ordre franciscain qui tient son nom du capuchon de l'habit de ses moines, les capucins. Jolie Sandrine. En 2001, c'est du sport. Certains aiment le sport parmi vous 4, je le sais. En 2001, quelle joueuse de tennis américaine ayant arrêté sa carrière... Olivier? Lindsay Davenport. Non. De 93 à 80... Sandrine? Chris Everfloyd. Non. De 96, remporte l'Open d'Australie et Roland Garros. On est en 2001. On cherche une joueuse de tennis américaine. Philippe? Tracy Austin. Ce n'est pas elle. Geneviève, enfin. Serena Williams. Non. C'est une... Je vous donne le prénom. Capretti. Jennifer. Capretti. Olivier, vous aviez retrouvé. Ouais. Ah, alors là, ça va jouer très vite, je crois. Quelle dune de 103 mètres... Geneviève? La dune du Pilat. La dune du Pilat, je savais. Souvent en France, quand on parle d'une dune, c'est souvent de celle-là. Quelle dune de 103 mètres de haut quand même, hein, et de 2700 mètres de long, située en France, est la plus haute d'Europe. C'est la fameuse dune du Pilat. Et maintenant, eh bien, écoutez ceci. You had a plenty of money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out here and get me some money too. La musique va nous emmener ailleurs. Explications et questions. Ça, c'est un extrait de Why Don't You Do Right, standard de jazz interprété par la chanteuse américaine Peggy Lee. Question. En 1988, dans quel film de Robert Zemeckis, dont le héros est un lapin, cette chanson a-t-elle fait l'objet, Philippe? Qui fait la peau de Roger Rabbit. Excellent. J'attendais la fin, c'est ça?
Qui veut la peau de Roger Rabbit? Who Framed Roger Rabbit en VO? Dans quel film de Robert Zemeckis dont le héros est le lapin? Il était hilarant d'ailleurs ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'époque, vous l'avez vu Philippe? C'est sympa. Avec ce mélange en plus d'images, d'animation et de cinéma classique, de prise de vue réelle, c'est vraiment sympa. Cette chanson a-t-elle fait l'objet d'une reprise qui a connu le succès? Qui veut la peau? Bravo Philippe, de Roger Rabbit. En 1905, quelle danseuse russe crée la mort du cygne du chorégraphe Michel Fokine? Sandrine? La Pavlova? Exactement. Anna Pavlova. Ça c'est beau et ça vaut 3 points, ce qui veut dire, Sandrine, que vous êtes qualifiée. Joli. La danseuse russe qui crée la mort du cygne du chorégraphe Michel Fokine sur une musique de Saint-Saëns en 1905 disait cette question, Anna Pavlova, ou la Pavlova, comme le disait d'ailleurs très justement Sandrine. Encore 2 places à prendre, rien n'est joué, on joue pour 2 points, c'est parti. Quel quotidien américain maintenant, longtemps surnommé la vieille dame grise et concurrencé par le New York Daily News, a été fondé, Olivier? New York Times. Et la bonne réponse, c'est le New York Times, c'est parti. Fondé en 1851, bien joué Olivier, 2 points. Au Québec maintenant, on n'est pas très loin là. Au Québec, à quelle pratique adoptée par certains routards correspond l'expression voyager sur le pouce? Geneviève? Autostop? Hey, c'est faire du stop, c'est l'autostop. Voyager sur le pouce, disent nos amis québécois, ce qui est plutôt sympa. 2 points de plus pour Geneviève. Avec quelle écorce amère fabriquait-on au XVIIe siècle le remède appelé poudre de la comtesse, Philippe? Quinquina? Bien joué. Utilisé contre certaines fièvres, le quinquina. Bien joué. Quel petit chien de compagnie aux longs poils, parfois retenu sur la tête, Geneviève? Le Yorkshire? Exactement, le Yorkshire. Le Yorkshire Terrier, oui. La question disait aux longs poils, parfois retenu sur la tête par un ruban, on voit ça parfois, porte un nom évoquant une région de l'Angleterre, le Yorkshire, oui. Geneviève, 2 points de plus. En peinture, par quel mot composé désigne-t-on l'effet de contraste produit par les lumières? Geneviève encore. Le clair-obscur? Encore une bonne réponse, 2 points. Produit par les lumières et les ombres des objets représentés le clair-obscur, le mot composé que nous cherchons, Geneviève, n'est qu'à une bonne réponse de la 2e manche. En septembre, 2019, dernier, quel groupe français dont le leader est le chanteur... Geneviève? Téléphone? Non, et le chanteur Adrien Gallo. Olivier? Les bébés brunes. Bien joué, Adrien Gallo, c'est les Bébés Brunes. Excellent groupe d'ailleurs. A sorti l'album, donc c'est le dernier album des Bébés Brunes, intitulé Visage en septembre dernier. Bébés Brunes, bien joué, Olivier. Quel sport, également appelé luge canadienne, consiste à glisser à grande vitesse, Olivier Beuzet? Le skeleton. Eh oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on dit skeleton ou skeleton? Skeleton? Skeleton. Couché à plat ventre sur un traîneau, il est très très fort sur les questions de sport, Olivier. Le skeleton, donc. Au cinéma maintenant, que signifient les initiales VO? Bataille de buzzer remportée par Olivier. Juste version originale. Et 2 points. Employé pour indiquer qu'un film étranger est projeté avec la bande sonore d'origine. Bon, les puristes au cinéma, en général, c'est la VO. Et regardez des scores comme c'est intéressant, comme Olivier est remonté, là, au bord de la qualification, lui aussi. Dans la religion catholique, quel nom donne-t-on à une circonscription ecclésiastique où c'est... Philippe? Une paroisse? Mais oui, 2 points. 8 pour Philippe, 8 pour Geneviève, 8 pour Olivier. Alors là... Quel mot d'origine italienne désigne les gaz et les vapeurs émis par les volcans au voisinage du cratère? Mot d'origine italienne qui désigne les gaz. Philippe? Les fumerolles? Vous venez de vous qualifier, Philippe. Félicitations. Les fumerolles. Joli. Encore une place. Soit pour Geneviève, soit pour Olivier. Quel empereur? Oh, je pense que ça va jouer très vite. Attention, quel empereur de 69 à 79, fondateur de la dynastie flavienne? Olivier? Théodore Flavien. Non. Est connu pour avoir instauré une taxe sur les urinoirs publics de Rome. Vespasien? Les Vespasiennes, ça nous amène à Vespasien. Geneviève est qualifiée. Aïe, aïe, aïe. Olivier, c'est dommage. Olivier, C'est bien. il y a être éliminé
Et il y a être éliminé. Il y a être éliminé qu'on n'est pas dans le jeu, et puis il y a être éliminé avec 8. Ça, c'est rien à voir. Vous étiez vraiment à ça. Ouais. Ah, ça me rappelle le parcours du PSG en Ligue des Champions. Chaque fois, on y croit, et puis non. Olivier, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère. Pour une première fois, c'était pas mal du tout. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain. Des pochoirs de Mystique aux installations de Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu un véritable phénomène de société. Allez, après cette vraiment belle première manche, hein, bravo à tous les 4. Une nouvelle occasion de gagner 50 000 € à la maison. À vous de travailler un petit peu. 50 000 €, ça n'est pas rien. Voici la question. Selon une expression, c'est une histoire de « On ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même cocotier de panier ». 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Geneviève, Philippe et notre championne Sandrine. C'est parti. Deuxième manche. Quatre thèmes. Quels sont nos 4 thèmes ce soir? Regardez, on va jouer... Ah, c'est dommage, ça aurait bien plu au jeune candidat qui nous a quittés là tout à l'heure. Ça aurait plu à Olivier, regardez. Grand nom du sport des années 70. Hein, Olivier, ça vous aurait plu? Grand nom du sport des années 70. Deuxième thème, New York en chanson. La bouche en médecine. Dernier thème, bien sûr, mystère, vous savez. Hein. Mystère. Sandrine, première qualifiée. Je vais prendre le thème mystère. Ok. La bouche, New York, Ah non. le sport, non. Les chansons, non. Non. Mais alors voyons ça. Robin des Bois. Robin des Bois. Robin des Bois, oui. Ouais, Robin des Bois. Robin des Bois. Sandrine, prête? Oui. Sandrine, c'est notre championne en titre. Elle nous a impressionnés hier soir. C'est la première qualifiée. On va essayer de transformer cet essai, Sandrine. Robin des Bois, écoutez bien chaque mot de la question. C'est la clé, vous le savez. Attention. Top. Quel nom porte la jeune femme qui tombe amoureuse du héros au grand cœur? Marianne. En 1938, quel acteur américain prête ses traits au héros dans les aventures de Robin des Errol Bois? Flynn. Ouais. Quel brigand, fort bourru, ancien chef des rebelles de la forêt avant l'arrivée de Robin, devient l'ami de ce dernier brigand? Frère Jean. En 2010, quel cinéaste britannique revisite Passe. l'histoire de quelle arme dont l'usage par les Gallois a été déterminant lors de la bataille de Crécy? L'arc. Robin, selon la légende, dans quelle forêt du... Sherwood. Oui. Quel personnage quelque peu enveloppé, compagnon de Robin, est un moine expert dans le maniement Frère Jean. de l'épée? En 73, dans le film d'animation produit par les studios Disney, quel serpent, conseiller du prince Jean, est doublé en français par Roger oui, Carrel? ça aurait pu. Triste cire. Ah ouais, non, ce serait pas revenu. Beaucoup de bonnes réponses, Sandrine. 2 points, 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Je reviens sur ces questions. En fait, vous avez inversé frère Tuck et petit Jean. Ah, Voilà. d'accord. C'est ça qui s'est passé. Mais à chaque fois, on n'était pas très loin. Le brigand fort et bourru que nous cherchions, c'est petit Jean, Little John en anglais, d'accord? Et donc, le personnage un petit peu enveloppé, compagnon de Robin, qui est un moine expert dans le maniement de l'épée, c'est frère Tuck. Voilà. Sandrine, on n'avait pas été loin de faire un peu plus. 2 points pour notre championne. Deux points pour Sandrine. Philippe va jouer maintenant. Mais avec quel thème, Philippe? Il faut me dire. Grand nom du sport des années 70, New York en chanson, que les bonnes réponses. C'est pas la peine de chanter. La bouche en médecine. Les grands noms du sport. Ah ah! Grand nom du sport des années 70. Vous êtes prêts? Oui. 2 points, c'est le score à battre. Top. Quel footballeur brésilien surnommé le Roi a évolué au Cosmos de New York entre 73 et 77? En 78, quel navigateur français disparaît à bord du Manureva? Cola. Quel boxeur argentin surnommé El Macho a dominé les poids moyens de 76 à 77? Quelle skieuse autrichienne a remporté à 6 reprises le classement général de la Coupe du Monde de 71 à 79? Je passe. Autrichienne. En 76, quelle gymnaste roumaine remporte 3 titres olympiques à Montréal? Je sais. Je passe. En 76, quel Français, le premier Européen à gagner le 110 mètres haies aux Jeux Olympiques de... Quel nageur américain remporte 7 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Munich en 72? Marc Spitz. Oui. Quel skieur autrichien spécialiste de la descente et champion olympique de cette spécialité en 76? Pas de regret. Et joli score pour Philippe. 3 points. Philippe. Ah, c'est joli. C'est Franz Klammer.
le skieur que nous cherchions. Un joli score pour Philippe. Et il y a 5 bonnes réponses. Hein. La gymnaste roumaine. Mais je le sais, mais J'ai bon. bien vu, mais ça voulait pas revenir. La grande gymnaste roumaine, enfin non, elle était toute petite, mais enfin grande pas. Immense gymnaste roumaine par le talent. 3 titres olympiques, Montréal, 76. Elle a marqué l'histoire de son sport. Nadia Comaneci. Comaneci, exactement. Ça y est, c'est revenu. Et la skieuse autrichienne, vous l'avez passée, qui a remporté à 6 reprises le classement général de la Coupe du Monde de 71 à 79, c'est Anne-Marie Moser-Pröll. D'accord. Voilà. Philippe, vous êtes qualifié. Bravo. Philippe qualifié pour le face-à-face. Qui va affronter Philippe tout à l'heure au face-à-face de Question pour un champion? C'est le score de Geneviève qui va ensuite décider. Geneviève, 2 thèmes encore. New York en chanson, la bouche en médecine. New York en chanson. New York en chanson. Geneviève, prête? Prête. Top. En 77, quelle chanteuse américaine interprète la Liza chanson Minnelli. titre du? En 87, à quel chanteur anglais, ex-leader du groupe The Police, doit-on la chanson Sting. Englishman In? En 64, à quel chanteur et compositeur français doit-on le titre New York, USA? Je passe. En 2014, quelle jeune chanteuse américaine issue de la musique country a sorti le single Welcome to New York, extrait de l'album 1989? Je passe. À quel groupe de rock mené par le chanteur Bono doit-on le titre Angel of U2. Harlem en 88? En 77, à quel chanteur français doit-on le titre La Java de Broadway? Sardou. En quel chanteur américain surnommé The Boss a sorti en 2002 la chanson My Bruce Springsteen. City? Oui, en 2019, à quelle chanteuse australienne doit-on le titre New York City, extrait d'une compilation australienne? Oui, j'ai pas son nom. Je ne me rappelle plus. Oui. Une femme Oui. australienne? Kylie Minogue. Minogue. Et 3 points, je crois. Oui, 3 points, Geneviève. C'est le boss. C'est Bruce Springsteen qui vous a donné ce 3e point. Combien? Je crois que c'est 5 bonnes réponses comme Philippe. Ouais. Et puis, alors, il nous en manquait 2 pour le plaisir. 64, c'est pas son titre le plus connu. En 64, à quel chanteur et compositeur français doit-on le titre New York USA? Ou New York USA? Michel Legrand? Non, je vais vous faire écouter, vous allez voir. Écoutez, non, c'est pas Nougaro. J'ai vu New York, Ah, bah, New oui. York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut, c'est haut, New York. Et tout le monde a reconnu Gainsbourg, bien sûr. Allez, une petite dernière. Quelle chanteuse américaine, en 2014, issue de la musique country, c'était l'indice important, a sorti le single Welcome to New York, extrait de l'album 1989, c'est Taylor. Je l'entends, bravo à ma gauche. Taylor Swift. Geneviève, vous êtes qualifiée, félicitations. Merci Geneviève. Sandrine, un grand merci. C'est dommage parce que 2 points, c'est bien. Oui. Et parfois, ça peut suffire pour Oui, pour oui. aller plus loin. En tout cas, championne, vous êtes, Sandrine. Merci. Et vous restez. Parce que Sandrine, on va se retrouver à Question pour un super champion maintenant le samedi. Je voulais remercier toute l'équipe. Merci. Oui, Sandrine, allez-y. Je voulais remercier toute l'équipe pour son accueil chaleureux. Et vous aussi, Samuel, vous êtes vraiment sympa. C'est nous qui vous remercions parce qu'on a passé un bon moment avec vous, Sandrine. Je vous dis à très bientôt. Bon retour dans le Nord. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez ces 3 ouvrages de Pierre Larousse, cet homme des Lumières qui œuvra toute sa vie pour transmettre le savoir au plus grand nombre. Et amusez-vous avec les mots. Face à face entre Geneviève et Philippe. Donc, on va avoir un nouveau champion, une nouvelle championne ce soir. Dans un instant, d'abord, j'ai 50 000 euros. Là, dans ma poche, là, ça en fait des billets à gagner à la maison maintenant avec cette question. Selon une expression, on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même quoi? 1 coquetier, 2 panier. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses pour 50 000 euros. Qui sera sacré ce soir? Réponse dans un instant, les amis, ne bougez pas. À tout de suite. Merci d'être avec nous, les amis. C'est reparti, le face-à-face entre Geneviève et Philippe ce soir. Et donc ce soir, on aura soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion. On va commencer dans un instant. On va jeter juste un petit coup d'œil au cadeau. Avant, pour le second, ce soir, regardez ceci.
Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Cadeau toujours, et pour le vainqueur maintenant, notamment ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Allez, c'est parti. Philippe, premier qualifié, vous avez la main sur la première question. On cherche, Philippe, un adjectif. Un adjectif. Indice à la maison. Philippe, est-ce que vous gardez la main? Je prends. Oui. Adjectif. Top. Adjectif, attesté dès 1839 pour qualifier les représentations appelées dessins, inventées par le Britannique Fox Talbot. Je suis employé en rapport avec le cinéma et la photographie. Associé à un effet agréable, je suis utilisé dans le langage courant pour parler de l'effet produit par le visage lorsqu'il se révèle sous un jour séduisant. Adjectif qualifiant une personne dont l'image est esthétique ou flatteuse. Je suis... C'est comme moi en fait. C'est photogénique. Voilà, l'adjectif qu'on cherchait, photogénique. Hein? Adjectif qualifiant une personne dont l'image est esthétique, flatteuse. Tout à fait. Je suis photogénique. Geneviève, vous avez la main maintenant. Gastronomie. Je laisse la main. La main passe. Philippe. Top. Pâtisserie individuelle, sortant en guet troupelet du four selon une recette donnée dans la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Je suis cuite dans un petit moule rond, souvent décoré... Cannelé? Pas cannelé, c'est délicieux, mais ça n'est pas ça. Top. Souvent décoré sur le dessus d'une cerise confite, je suis constitué d'une base en pâte sucrée sur laquelle on peut étaler une couche de confiture rouge telle que de la framboise, puis une crème. Tartelette à base d'amandes en poudre. Une amandine? Une amandine. C'est la recette de l'amandine. Geneviève, un point. La main revient à Philippe. Philippe, c'est du sport maintenant. Je prends. Top. Footballeur. Né en 1968, je débute à Grenoble avant de rejoindre Strasbourg, puis l'AS Monaco, un club avec lequel je remporte la Coupe de France en 91. Vainqueur en 96 de la Coupe des Coupes avec le PSG. Je remporte 2 ans plus tard la Coupe du Monde avec les Bleus et la Coupe de l'UEFA avec l'Inter de Milan. Milieu offensif d'ascendante arménienne, fils d'un ancien... Vous avez buzzé en même temps, mais c'est Geneviève qui avait la main. Djokaev. Et me donne la bonne réponse. C'était mon chéri. Pardon? C'était mon chéri à l'époque. C'est pas vrai? Oui. Mais vous n'y pensiez pas plus tôt? Je connais absolument pas le foot, mais... Mais lui, oui. oui. Milieu offensif d'ascendance arménienne, fils d'un ancien joueur international, j'ai arrêté ma carrière en 2006. Je suis Yuri Djorkaeff. Geneviève, un point de plus et la main. Santé médecine? Je laisse la main. La main passe. Top. Technique médicale. J'ai été permise par les découvertes de Richard Catton en 1875, puis par celles de Hans Berger en 1929. Issue des recherches sur le rôle de l'électricité dans les fonctions physiologiques, j'ai notamment permis d'étudier le rêve et le sommeil. Technique médicale dont la pratique s'est généralisée en neurologie. Je consiste à enregistrer... IRM? Non, pas l'IRM. Top. À enregistrer par le biais d'un encéphalogramme l'activité bioélectrique du cerveau. Je suis donc... Électroencéphalogramme? Exactement. L'électroencéphalogramme. Enfin, oui, là, c'est l'électroencéphalographie. C'est la technique qu'on cherchait. Mais Philippe, on n'était pas très loin. On continue. Maintenant, c'est de la musique. Attention, parce que je sais que Geneviève, sur la musique et la chanson, on l'a vu au 4 à 8, c'est plutôt bien. Mais c'est Philippe qui a la main. Je prends. OK? Musique. Top. Groupe de chanteurs, fondé fin 70-1900. Notre premier 45 tours, Noël 70, enregistré chez Barclay, s'est vendu à 600 000 exemplaires. Inspiré par la mouvance pacifiste de notre époque, parlant dans nos chansons de fraternité, de paix, d'écologie, nous enchaînons les tubes comme Isabelle... Les mopettes? Non. La main passe. Top. Buzzer, comme Isabelle, je t'aime. Les Poppies? Voilà. Oui. Pas les... Non mais... Au moment où je l'ai dit, je savais que c'était pas ça. Mais non, mais on y était. Les Poppies. Vous savez, non, rien n'a changé, tout ça. Des chansons pop, elle est là. Comme Non, rien n'a changé. Groupe de jeunes chanteurs issus de la chorale des petits chanteurs d'Asnières, qui existent toujours d'ailleurs. Hein. Nous sommes les fameux Poppies. De partout. Geneviève, vous retrouvez la main, culture générale. Je laisse la main. La main passe. Philippe. Quel est top cet ordre de la chevalerie créé en 1348. Je comprends une vingtaine de membres qui défilent en procession chaque mois de juin vêtus d'un manteau de velours. Placé sous la protection de Saint-Georges, notamment dans la chapelle qui lui est dédiée à Windsor, j'ai pour devise « Honi soit qui mal y pense ». L'ordre de la charretière. Exactement, l'ordre de la jarretière.
honni soit qui mal y pense, c'est l'ordre de la Jarretière. Ordre de chevalerie britannique devant mon nom à une pièce de lingerie féminine que le roi Édouard III aurait ramassée. Lors d'un bal, je suis l'ordre de la Jarretière. Il y avait 3 points, Geneviève. Ils sont pour vous. Philippe, géographie, indice. Philippe choisit la stratégie. Je prends. OK. Quelle est cette, Philippe? Top, ville d'Allemagne, peuplée d'environ 71 000 habitants. Mon nom signifie clairière de Bavière en vieil allemand. Établie dans la vallée du Main, je conserve plusieurs monuments baroques du XVIIIe siècle comme l'opéra Margravial. Munich? Non, pas Munich. Top, ayant mis la musique à l'honneur, je reste associé à Richard Wagner. Bayreuth. Wagner, Bayreuth. Ville accueillant un festival annuel dédié à l'opéra wagnérien, je suis Bayreuth. 5 partout, cinéma? Non, je laisse la main. Non? La main passe. Top, film français. Ayant obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1956, bien que je sois un documentaire, j'ai pu être tourné grâce à un matériel technique Le monde du silence. Oh, c'est beau. Ouais. Vous y pensiez, Geneviève? Geneviève a hésité à garder la main sur cette question de cinéma et finalement elle l'a laissé, elle le regrette un petit peu puisque vous l'aviez tous les deux, mais c'est Philippe qui avait la main, Le monde du silence. Cousteau, bien sûr, bravo, bien joué. Documentaire, disait la fin de la question, de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Malle aussi, sur les profondeurs marines, le célèbre Le monde du silence. Joli Philippe, les 4 points là. Et la main aussi. On cherche une qualité. Je prends. Ok. Quelle est cette qualité? Top, qualité morale, dont le nom est attesté depuis 1155. Au Moyen-Âge, j'étais associé à la notion de fine à mort, m'appliquant à l'origine aux qualités d'élégance, de distinction, de savoir-vivre qu'on attendait d'un homme de cour. Je qualifie aujourd'hui d'une façon plus générale celui qui parle ou qui agit. Non, la courtoisie? Mais si. Comme quoi, même quand on n'est pas sûr. Bien joué. Attitude m'opposant à la grossièreté, à l'impolitesse, mon nom vient du mot courtoisie. Geneviève, à vous. Je sais qu'il est difficile de choisir la stratégie. C'est à vous de le faire avec cette question. Animaux. Je prends la main. OK. Animaux. Top, oiseau, dont le nom scientifique est Numida meleagris. Je suis originaire d'Afrique où l'on me rencontre à l'état sauvage. Oiseau de l'ordre des galliformes, possédant une protubérance cornée sur la tête et des barbillons rouges à la base du bec. Je suis élevé pour ma chair. Casse dehors? Non. Non. Top, surtout en France, qui est mon premier pays producteur en Europe. Oiseau que l'on reconnaît dans la basse-cour à son Le dindon? non. Top à son plumage. La pintade? Et la bonne réponse. La pintade. La pintade est la bonne réponse, Philippe. Bravo. Oiseau que l'on reconnaît dans la basse-cour à son plumage noirâtre, pointillé de blanc, je suis la pintade. Philippe, 1 point. C'est ce qui nous manque pour un éventuel titre ce soir. Geneviève n'est pas loin. Philippe a la main sur cette question, maintenant de sciences et techniques. Philippe. Je prends. Vous prenez? Sciences et techniques. Top. Type de récepteur. Bénéficiant d'une technique de l'armée américaine dont le brouillage est désactivé depuis le 1er mai 2000, je suis doté d'un écran monochrome ou couleur. Effectuant des calculs par triangulation. Je recoupe des données fournies... Le GPS? Ah oui! 3 points, 11 partout. Oh, c'est beau. La fin de la question disait récepteur comprenant un système de navigation pour les conducteurs automobiles. Quand j'ai commencé à parler de triangulation, j'ai vu Geneviève, impeccable GPS. 11 partout, c'est très beau. Geneviève récupère la main sur une question de cinéma. Je laisse la main. Je sens une belle tension ce soir dans ce match entre Geneviève et Philippe. Philippe retrouve la main pour du cinéma. Top, dessin animé américain, sorti en 1992. Je suis le premier d'une trilogie dans laquelle apparaissent le singe Abu et le perroquet Yago. Comprenant sur ma bande originale les chansons Prince Ali et Ce rêve bleu, je raconte comment le grand vizir... La main est passée. Top, Jafar veut s'emparer du trône du sultan et a pour héros un jeune voleur amoureux de la princesse Jasmine. Les voyages d'Aladin ou... La main passe. Top, film dans lequel un génie bleu enfermé dans une lampe magique peut exaucer 3 vœux. Je suis... Aladdin? Et oui, il nous faut le titre du dessin animé. Le titre du dessin animé, c'est Aladdin. Geneviève, 1 point.
Un point qui fait de Geneviève notre nouvelle championne ce soir. Je vous applaudis tous les deux parce que quel match! Vraiment, c'était magnifique. Philippe, ça a été un plaisir. Joli parcours ce soir et quel beau match tous les deux. Philippe, un grand merci. Geneviève, vous êtes championne ce soir. Félicitations. 500 € gagnés par Geneviève ce soir. 4 marches à gravir désormais avant la cagnotte de 13 300 €. Geneviève, on aurait plaisir à vous retrouver demain, bien sûr, pour la suite de vos aventures. Mais c'est une décision qui vous appartient et vous avez 5 secondes. Retrouvons-nous demain soir, Geneviève, dans Question pour un champion. Oui, je reste. Et la réponse est oui, mais bien sûr, Samuel. Merci à tous les deux. Bonne soirée, les amis. Prenez bien soin de vous. À demain pour de nouvelles aventures.